qu'eux veulent qu'ils disent. Donc, le reportage disait qu'il rassurait que non, le FARDC est en train de faire un bon travail, tout est bien, on est en train de se battre, tout ça. Bon, maintenant, c'est que moi, je me dis, le problème avec comment dirais-je, les reportages téléguidés, c'est que vous devez que dire ce que les autres vous ont, celui qui a passé la commande, il va vous mettre la parole dans la bouche. Et là, l'indépendance du journaliste n'est pas garantie. Parce que le journaliste est payé. On va lui donner 50 000 balles, il met en poche et puis il commence à vous raconter ce que vous vouliez qu'il raconte. L'indépendance totale, comme nous autres qui ne sommes pas payés, qui nous fient aux informations vraies et nous les vérifions sur terrain, personne ne nous a envoyé, personne ne nous paye. Et là, nous donnons des informations qui sont pratiquement indépendantes et qui sont réelles. Nous faisons un effort à donner des informations qui sont réelles. Mais les journalistes que l'armée va trimballer, lui faire montrer que non, ici ça va, ici ça ne va pas, ici, voilà, nous sommes à tel niveau. Il ne va que rapporter ce que son patron lui a demandé de faire. C'est ça la différence. Et donc, les rumeurs qui courent à Goma de cette réunion que le M23 a eu avec le EAC, lui demandant à ce qu'il veuille dire au FARDC de déposer les armes ou bien de quitter Goma, se fait de plus en plus entendre par beaucoup de sources, parfois même des sources qui sont proches du gouvernorat et qui disent que non, en tout cas, ce n'est que question de jours. Les jours où ils vont décider de prendre Goma, ils vont le faire. Parce que notre FARDC, et ils ont dit, je vous avais d'ailleurs mis une petite vidéo où un général de M23 qui disait que non, et ils ne voient pas devant eux une armée qui peuvent les stopper. Sinon, le FARDC, ce n'est pas une armée. Bon, donc c'est ça un peu. Et moi, je vous avais dit depuis le départ que quand vous demandez à ce que nous puissions supporter l'armée, moi, je vous ai dit qu'il faudrait que nous puissions d'abord faire les réformes. Et c'est comme ça que je vous ai dit qu'il est difficile aujourd'hui à dire aujourd'hui que non, Germain, faisons des émissions dans lesquelles nous allons faire Bendele Kouyaté, nous allons supporter le FARDC. Moi, je ne me sentirais pas vraiment concerné. Pourquoi? Parce que je connais la faiblesse, je connais qu'il est difficile avec cette armée-là. Sans réforme, il sera difficile à ce que nous puissions gagner une bataille ou bien même une guerre. Voilà un peu la situation de Goma pour l'instant. Beaucoup de rumeurs. Entre-temps, le FARDC se tape la poitrine qu'il est en train de faire un bon travail. Vous allez commencer à faire un bon travail pendant que vous êtes en train de perdre des cités. C'est ça le problème. Donc, en reculant stratégiquement, donc là, c'est ça le bon travail. Ou que le peuple congolais, comme il est déjà animé de cet engouement que nous sommes en guerre, c'est là que le peuple congolais est en train de vous attendre. Il attend l'armée à lui dire que non, nous avons récupéré Bunagana, nous avons récupéré Massissi, nous avons récupéré Kichanga, nous avons récupéré toutes ces cités-là au mai de nos FARDC. Là, ça va rassurer notre population. Mais de plus en plus, lorsque le M23 est en train de petit à petit, et je disais même à un ami lorsque nous parlions, je disais qu'il sera difficile à ce que le FARDC puisse reprendre les villes, surtout lorsque, si Goma tombait, nous allons connaître pratiquement ce que nous avions connu en 1996, où lorsque Bukavu est tombé, Goma n'a pas tardé, Butembo, l'armée ne faisait qu'aller récupérer donc les terres comme ça. Ça sera automatique. Parce que toute la force qui est concentrée pour défendre Goma aujourd'hui, si elle ne peut pas défendre Goma, elle ne pourra pas défendre Bukavu. Elle ne pourra pas défendre Butembo. D'ailleurs, si le M23, comme je vous avais dit, la difficulté, si maintenant le M23 résout le problème
de gagner le cœur des Congolais en leur disant, nous allons vous donner ça, nous allons vous amener de l'ordre, nous allons faire ceci. Vous allez voir que petit à petit, la foule n'a pas d'âme. La foule risque de basculer, risque d'être, se dire que non, Kinshasa est en train de ne rien faire pour nous. Donc, autant mieux c'est se liguer avec ces gens qui viennent et puis voir comment est-ce que nous pouvons continuer notre vie. C'est là le danger que nous courons. Nous courons avec un danger d'arriver par là. Je ne suis pas contre ce qui se passe à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, je vous ai dit hier que Félix est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est quoi? Le marteau, c'est le peuple. L'enclume, c'est cette guerre, justement, qui le regarde et qui se dit, faudrait-il que je fasse un remaniement dans le gouvernement? Je vous en avais parlé dans la première partie, qu'il y a déjà des envoyés, hein, des nuits, qui vont essayer un peu de négocier avec les M23 en se disant comment est-ce que nous pouvons faire, quelle est la forme qui peut prendre une certaine négociation de façon que Kinshasa ne puisse pas être sorti comme un farceur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui Kinshasa l'obika que nous avons négocié dans M23, le peuple congolais a finalement que Kinshasa bazata na eloko moko akusala te devant M23. Et donc, on cherche un moyen, tokende wapi lisusu, tokende na Nairobi, tokende lisusu na Angola, to sala nini. On n'a pas trouvé encore une formule. Et alors, quand je vous dis que non, plus ça prend du temps, plus le M23 prend pignon sur 10. Plus ça prend du temps, plus le M23 est en faiblesse. Alors nous allons les imposer. Ceux qui Kinshasa est tardé, ça risque aujourd'hui de faire quoi? D'arriver encore à ce que le M23 les impose en disant voici, nous allons prendre, nous allons faire le mixage et tout ça. Nous allons continuer ce désordre. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la solution est là. Nous avons la solution. Nous disons, la solution peut être faisable. Il faut tout simplement d'être intelligent. Il faut sali la mayele na biso. Toti kana nu buzoba à côté, toti kana nu babiloko na koloba oh ngai ba élection banini parce que tout ce que nous faisons biloko Kinshasa za kosala ezaka kano élection ba kiti wana eza déjà na Goma. Et c'est là où je vais entrer dans la petite histoire où j'ai vécu où j'ai vécu des situations à l'ambassade. Donc, dans cette partie ici, nous allons parler des élections. Attendez, je vais prendre mon petit truc. Vous allez vraiment m'excuser parce que j'avais pratiquement oublié un document que je vous avais dit que nous devrions lire avec vous pour la question d'enrôlement. Donc, la question d'enrôlement a commencé ici à Johannesburg, c'était depuis le 24 janvier. C'était le 24 janvier. Comment mon truc ne connecte pas reload? Un instant, je cherche ce document-là pour que je ne puisse pas raconter les balivernes. Il y a un communiqué de la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Vous allez vraiment m'excuser. C'est très important parce que sans cela, vous allez vraiment, vous n'allez pas bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Est-ce que je peux les trouver ici? I can connect. Voilà. Ok, il y avait un petit souci là. Voilà. Voilà. Donc, je
Je disais que les élections en Afrique du Sud ont commencé depuis le 24 janvier. Hein? C'était quand? Le 22 janvier, c'est dimanche. Ça devrait commencer le 25 janvier 2023, donc l'opération d'enrôlement. Moi, j'avais pris le temps, je me suis dit, bon, ok, il faudrait que je puisse ne pas aller lorsqu'il y aura trop de monde. J'ai préféré aller en week-end. Et c'était un samedi, le samedi de la semaine passée. Je suis allé justement à l'ambassade avec mes documents parce que les documents qu'il demandait ici, je me trouvais dans le bon côté, c'est-à-dire que je remplissais toutes les conditions. Il fallait être un résident, donc il faut avoir sa carte de résidence, il faut avoir son passeport, il faut avoir tout là-bas. Alors, quand j'arrive à l'ambassade, et ici, je vais vraiment attirer l'attention des amis qui sont ici en Afrique du Sud, parce que beaucoup de gens quittent, surtout les médecins qui travaillent à l'intérieur, ils viennent ou bien ils savent que non, bon, c'est comme ça, j'ai ma carte de résidence ou bien j'ai mon permis de travail et tout ça, mon passeport est valide et tout ça. Il y a eu une certaine cacophonie d'informations. Nous tous, nous sommes allés la constater là-bas. J'arrive, on me demande de présenter mes documents. On a présenté mes documents. Non, monsieur, les documents sont complétés. Donc, naza document nango, j'espère que boza bokomona yango. Ça c'est ma carte de résidence quoi, donc mon ID sud-africain pour les Congolais résidents. Et puis ça c'est mon passeport congolais qui est expiré. Premier jour, je me suis renseigné pour les gens qui sont partis là-bas. Les jours où on a commencé à enrôler. Il y a des amis qui m'ont dit non, écoutez Germain, tu viens. Il n'y a pas de souci, en tout cas, l'opération ne dure que 10 à 15 minutes, malgré que bon, je connais les amis avec qui nous sommes dans la même situation. Donc, passeport, Natambola Kande na passeport, il y a pas sud-africain, parce que lorsqu'on vous donne cette carte ici en Afrique du Sud, vous avez le droit d'appliquer un document de voyage qu'on appelle le travel document, qui est le passeport pratiquement. Un passeport, mais qui a une durée de 5 ans. C'est ça la différence entre le travel document et puis le passeport. Le passeport sud-africain a 10 ans. La seule différence avec ces deux documents, c'est que le passeport a une durée un peu plus longue que le travel document. Le travel document peut être d'1 mois, peut être de 5 ans, mais nos travel documents ont pour durée de 5 ans. C'est un document sud-africain, donc il est valable, il est en cours, il n'est pas expiré. Alors, lorsque j'ai quitté la maison, je me suis dit, il faudrait que j'amène tous mes documents. On ne sait jamais à l'ambassade, on ne sait, dans tous les bureaux, de toutes les façons, dans l'administration, quand je vais à Home Affairs, je m'arme toujours à avoir tous mes documents, parce qu'on peut te demander un autre document, on peut te demander un autre document, et si tu l'as laissé à la maison, tu cours, tu vois toutes les, vous comprenez les conséquences. C'est dès lors que je me suis muni avec tous mes documents et ma carte d'identité congolaise, que vous voyez là, ça c'est une carte que beaucoup n'en ont pas. C'est une carte qui a été émise en 1987. C'était en 87, lorsqu'on avait créé, on voulait vraiment juste faire l'identification des Congolais en 1987. Je me suis amené avec tout. Les jours où je suis allé faire mon passeport congolais, je suis allé avec ces documents ici, je suis passé par les interviews et tout ça, et puis on a pris mes documents, parce que lorsqu'on a déjà vu ça, même l'interview pour savoir que tu es Congolais ou quoi que ce soit, ça ne valait plus la peine, on me connaissait. Donc, ça, c'est vraiment un document original et que beaucoup de gens n'ont pas ça. Donc, je me suis amené avec ça et puis on va me dire que non, écoutez,
Germain, tu es en dehors de la loi, donc tu dois avoir une carte consulaire qui doit accompagner votre ID. Je dis, en bon? Je dis oui, ils me disent, ok, c'est bon. Il faut faire une demande d'une carte consulaire. Parce que c'est ça le document que la CENI en a besoin pour qu'on puisse vous enrôler. Vous devez être actif, donc à jour, vos documents. Donc, ma carte d'identité, elle est pratiquement à jour, elle n'est pas expirée, elle n'est pas expirable. Donc, elle est là. Mon passeport congolais, elle est là. Ma résidence permanente, elle est dans ce passeport ici. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Ma résidence permanente, c'est ça, justement. Ça ici. Donc, c'est ça la résidence permanente. La seule chose que ce passeport ici, c'est un passeport congolais, mais elle est expirée. Moi, je me suis dit, comme les autres personnes avant moi qui sont parties le 23, lorsqu'on a commencé, ils ont été enrôlés sans problème. Moi, j'arrive, c'était, je crois, le 24 ou bien c'était le samedi. J'arrive, on me dit que non, monsieur Germain, tu ne peux plus t'enrôler avec un passeport expiré, même si votre visa se trouva dans le passeport et est encore valide. Alors, je me suis dit, ah bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, maintenant, vous êtes dans le cas des gens où vous devez faire une demande d'une carte de résidence, une carte consulaire, pour que l'ambassade vous livre un document qui est valide. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, il faut faire une application, remplissez ce formulaire, donner 2 photos passeport, et puis il faut payer 300 rand pour que vous puissiez avoir cette carte consulaire. Je me suis dit, ok, merci beaucoup, monsieur, donc il n'y a pas de souci. Je suis revenu, j'ai voulu donner cette information justement à tout le monde. Nous étions au nombre, je crois, une bonne dizaine de gens qui étaient à l'ambassade. Il y a eu des discussions, se sont dit, pourquoi cette carte? D'ailleurs, que dit la loi? On nous a fait brandir la loi que je vais vous lire maintenant là. On nous dit, voici ce que dit la loi. Donc, nous étions en réunion hier et que nous devons appliquer la loi. Voici ce que dit la loi. Tout Congolais se trouvant dans ce cas ici, vous devez demander une carte consulaire et puis vous payez 300 rand. Voici la loi que je vais vous lire. À vous tous de tirer vraiment attention, du communiqué. Ça, c'est le communiqué qui était parti le dimanche 22 janvier 2023. Ça, c'est le communiqué de la CENI. Il dit ceci. L'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique, France, débute à partir de ce mercredi 25 janvier. Ça, nous sommes le 22. Le communiqué est sorti le 22, donc les opérations d'identification sera à partir du 25 janvier 2023. D'après la Commission électorale nationale indépendante, les centres d'inscription sont implémentés au sein des ambassades de la République démocratique du Congo, dans chaque pays concerné pendant toute la durée de la dite opération. Les centres d'enrôlement seront ouverts du mardi à dimanche, comme aujourd'hui samedi, donc ils sont ouverts, de 7h à 17h. Pour participer à ces opérations, maintenant, on a mis l'extrait de la loi dans ce communiqué de la CENI. Suivez-moi très bien ici. Pour participer à ces opérations, les Congolais et Congolaises résidant dans les 3 pays précités doivent présenter l'une des pièces suivantes. Ils doivent présenter l'une des pièces suivantes.
Je ne sais pas. C'est ce que je suis en train de lire ici. Pour participer à l'opération, les Congolaises et Congolais résidant dans les 3 pays précités doivent présenter l'une des pièces suivantes. L'une des pièces suivantes, s'il vous plaît. Un passeport congolais en cours de validité ou une carte consulaire. On se comprend là-bas. Un passeport congolais ou une carte consulaire, là, il n'y a pas encore de problème. Vous pouvez venir avec une carte consulaire ou bien vous pouvez venir avec un passeport congolais qui soit valide, un passeport dans lequel il doit y avoir un visa. Donc, vous êtes à l'étranger. Vous ne pouvez pas venir avec un passeport vierge. Non. Ou bien un passeport qui n'a pas de visa là-dedans, ou bien un passeport expiré. Non. Un passeport valide. Nous sommes encore dans le bon là. On dit l'une des pièces suivantes. Un passeport valide, un passeport en cours de validité, ou une pièce consulaire, c'est-à-dire la carte consulaire. Nous y allons. Chacune des 2 pièces est présentée. Donc, il y a une pièce na yo moko wana, il y a une présenté ango. Chacune de ces 2 pièces est présentée cumulativement avec soit une carte ou attestation de résidence, soit avec une carte de séjour en cours de validité. Tobandi ko kende siko place makambo banda ki place wana. Balobi, chacune de ces 2 pièces est présentée cumulativement avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit avec une carte de séjour en cours de validité. Soko ye kaka na carte de résidence na yo, na carte consulaire na yo, tu n'as pas besoin de présenter un passeport. Carte consulaire kakawana bakopes selon la loi ici. Na ebite soki boza ko comprendre ou bien ngam tuna ko comprendre te. Balobi, chacune de ces deux pièces wana soki nga naza na carte consulaire, c'est fini. Soki nga naza na passeport na ngai, maintenant oza na passeport na yo, eza en cours de validité, voici ce que vous devez présenter. Cumulativement maintenant, avec une attestation de résidence, soit avec une carte de séjour en cours de validité. Précise la CENI dans un communiqué rendu public ce dimanche le 22 janvier 2023. Bon, à vous de prendre ou à laisser tomber. Parce que c'est là où se trouve le problème. Batubazo diaboliser ngai balobino Germain azako sala ba contre-campagne à CENI. Non, je ne fais pas la contre-campagne à CENI. À la fin ici, lorsque je termine ce chapitre, je vais vous donner mes impressions de ce que j'ai vécu là-bas. Na ndenge nazako na koyeb sabino. Et là, vous comprendrez qu'est-ce que je voulais dire ici. Tokei sikoyo, ba expliquer sikoyo malamu wana communiqué. S'agissant particulièrement de l'Afrique du Sud, les documents de séjour ci-après seront admis. Totiki France, Totiki Belgique. Bato, bakokaki koya, avec une des pièces, soit un passeport valide, soit un document de notre consul. Donc, la carte consulaire. N'importe kuna bapesaka ba carte de séjour à part votre passeport. Donc le gouvernement de la France, je crois, et de la Belgique bapesaka ba document moko ba bengango ba carte de séjour en attendant ba prolonger visa na yo ou bien quoi que ce soit. En France, c'est ce qu'on donne. C'est ce qu'on parle là-bas. Validité à carte de séjour wana. Et il y a parce que tu ne peux pas venir avec un document autre que celui que la République démocratique du Congo ne reconnaît pas. Ça nous devons nous mettre d'accord et nous sommes pratiquement d'accord de ça. Donc, Moutou Azana passeport naeza
passeport na eza expiré, il faut il y a une carte consulaire. C'est bon. Ce qui est carte consulaire, bah, ok, il n'y a pas de souci à s'enrôler. Nous sommes dans le cas de l'enrôlement. Awasiko balobi boy. S'agissant particulièrement de l'Afrique du Sud, le document de séjour ci-après seront admis. Bandeko. Document oyo nyonso bakotanga awa, je vais tirer votre attention, et yaka na kati ya passeport. Document nyonso o batangi awa, et yaka na kati ya passeport. Quels sont ces documents-là? Temporary residence permit, visa de résidence temporaire, study visa, visa d'études, work permit, visa de travail, relative visa ou visa d'accompagnement. Moi, si nayo, visa d'accompagnement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Business visa, visa ya bianani ya affaire, visa ya business. Et puis, retirement visa, visa bao bayaka kosala nani na bango pension ba pensionné bayeko basomba banda kwa bakoma koya kosala ba pension na bango bapesa ka bango ba visa wana. Ba visa wana nyonso à part visa ya business. Non, ba visa wana nyonso batangi likolo eyaka na kati ya passeport. Maintenant, il y a un grand nombre de personnes oyo bazana kati na ba visa oyo, mais ba passeport na bango est expira. C'est ça le grand problème. Bato ebele, bato tozalaki na bango, bazana na ka oyo ba passeport na bango expira. Comme on avait dit que voilà les documents qu'on peut présenter. Il n'y a qu'un document ici qui n'est pas affecté par et expiré. C'est la résidence permanente. Résidence permanente et expirakate à moins que babotoluyo yango. Yango na eyaka na identité oyo, carte sud-africaine oyo. On m'expliquera que non, tu ne peux pas venir avec tout simplement ta carte résidence. C'est là que j'ai dit, et ça contraire à ce qu'on dit ici, parce qu'on dit particulièrement en Afrique du Sud, moi je ne peux pas venir avoir ces documents ici sans que je n'ai passé à l'ambassade. C'est ça le problème. Document, c'est l'Afrique du Sud doit m'octroyer ça avec les documents que je viens demander à l'ambassade. Na ambassade ba pesa kanga ba document nini mpona zwa carte oyo. Ba pesa kanga attestation à bonne vie et mœurs, ba pesa kanga ba attestation de naissance, ba pesa kanga ba document ebele oyo po na compléter awa na kati ya nanani oyo. Ezalaka mibale ou bien misatu. Quand vous cherchez une résidence permanente, oyaka kuna na ambassade ba pesa kayo ba biloko wana ezana ba lettre à ba référence. C'est-à-dire que ce document ici ne peut pas être donné à un nom congolais. Alors, on m'explique que non, yo document sud-africain est concerné Congo. Non, ce document ne peut pas être donné à qui que ce soit sans que tu n'aies justifié votre nationalité. Ainsi, même dans la carte ici, même dans la carte A, regardez bien, c'est écrit, votre nationalité c'est congolaise, donc Congo Démocratique République. Votre identité, votre nationalité, c'est bien écrit là-dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir ça. C'est bien écrit. La nationalité congolaise, elle est écrite là-bas. Document apatride. C'est là le problème que j'ai demandé aux gens. J'ai dit, totangeli bango awa na lebisi bango na lobi boyebi ni nyango eyaka na kati ya banani oyo eyaka bapesaka jamais attestation ya nani ya work permit ezalaka mukanda me batielaka yo timbre oyo nalakisi bino awa na kati ya passeport. Timbre oyo batiaka yango nde oyo eza timbre ya résidence. Ce qui est dans mon passeport ici, c'est le timbre de résidence. Yango oyo mingi sikoyo meme
permis nyonso o batangi awa batia ya kango na passeport avant bapesa yo bakosenga yo yaka na passeport na yo totia yo work permit na yo na kati ya passeport na yo. À ce moment-là, vous allez être libre aux autres na passeport na yo. Beaucoup de gens, Batouebele, d'ailleurs, des étudiants qui sont venus, bazana problème que non, basenga pour renouveler nani bazana problème donc work permit sili passeport eza bien passeport eza na nous valide ba o bazwa ki ba passeport na bango mais basi basali ba application pona ba renouveler ba visa d'études na bango bayaki na ba récit ba boyeli bango ba lobi kaka bosomba ba carte consulaire. Maintenant arrivons là-bas. Je ne donne pas encore mon point de vue. Je me suis dit, ok, communiquer oyo etangeli biso te que non. En Afrique du Sud, awa, makambo carte consulaire, ezate awa. Particulièrement parce que ça, c'est une exception. Et ça, exception, oyo ba relever awa. Ils n'ont pas dit. Alors donc, ezalak ezaba arrangement na bango awa. Moi, je me suis dit, donc vous avez interprété cette loi et vous avez ajouté absolument que Moutou, il faut son carte consulaire obligatoirement. Si tu te retrouves dans ce cas ici, passeport na yo eza valide te, visa na yo eza na kati eza valide, mais passeport na yo expiré. Tous ces exceptions, kokoso nyonso wana, quand ça se retrouve, tu passes directement son carte consulaire. J'étais obligé de le faire. Maintenant, voici mon point de vue. Moi, je ne suis pas contre ce qui me beko lobby que tout ça l'andengwana. Je passe maintenant à quelque chose d'autre à vous faire remarquer. Mes chers amis, carte consulaire Moussala Nangonini, on peut se poser cette question-là. Parce que notre ambassade, quand on va là-bas, jamais il y a un document ou bien une procédure et il y a une ambassade de lobby oyo eza ofele parce que je suis congolais. Je vois dans d'autres ambassades, Babylone connaît par exemple qu'on certifie acte de naissance ou bien qu'on certifie un document comme ça, on vous demande presque rien ou bien on vous demande un truc dérisoire parce que c'est supposé à être free. Je me suis posé la question, quelle est l'importance de cette carte de consulaire, c'est quoi? Je n'ai pas trouvé. Je fais des recherches. Ce qui n'a pas dit que bino ba avantage à ba carte consulaire et à ba français au bazalaka. Dans chaque ambassade, ba carte consulaire est zalaka. Quand tu es un étranger que aux un pays étranger il faut comme en ambassade na yo, il est recommandé de prendre cette carte consulaire là. Le prix de cette carte consulaire, comparativement, il y a une ambassade, je donne ma langue au chat. Vous-même, faites des recherches, prix y a une carte consulaire dans l'ambassade. Et c'est là où je me suis dit, le bas blesse. Vous demandez aux gens de venir, les gens qui ont lu ce communiqué ici, bah y a une ambassade, bah comme y a bah ici bango que non, bah ça bah qu'on va enrôler bangote. Or, nazalaki wana na master mususu ebisinga que non, ah papa Germain, bah ça lionné na obitala obi ngaba enrôla kinga. Ekomi koyebana, ekomi. C'est comme ça que makambo ya seni na eza kosale makuna. Je ne veux pas être méchant ou quoi que ce soit dans l'obéla, mabe ambassade ou quoi que ce soit au Batouaza. Mais le comportement là, les discussions que j'ai eues avec les gens de l'ambassade, na Batouaseni, Batouebele o bazala ki na simananga balobi papa, mboka na biso, na modèle o tozo kendele, na incompréhension o Batouaza kotala, eza moi pasi, biso ba Congolais, problème na biso ezali kaka biso moko. On ne veut pas comprendre quelqu'un et même biso ba Congolais tolingi ko comprendre te. Master o azako diaboliser ngai, je vais lui dire de se taire.
je ne suis pas la personne qui veut tokenda na barando, tobanda kolobela na mabe ou quoi que ce soit. Oh, aza maele te, oh, aza boye boye. Ça ne sert à rien parce que eko toucher nango ngate, ça ne changera rien de ma personne, na compréhension et loko oyo. Naza na lobeli awa. Olobi que non a influencé bato ebele, tout ça. Je me dis qu'on se taise tout simplement. Mboka na biso ezokende, nous avons besoin de cette unité nationale. Tokunda eloko wana. Na kolobela kango lisute. Et je me suis dit, je vais expliquer les problèmes. Bao bamoni kengai nazalaki na raison te. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez batwebele. Naza à peu près na une cinquantaine de personnes qui m'ont envoyé des WhatsApp à me dire, Papa Germain, vraiment, tu nous as avertis, mais nous avons besoin de faire ces élections-là. Nous irons aux élections. Tout ça, la ndenge bango balingi, mais baye ba kakake bazako kunda mboka na biso. Voilà un peu ce que nous avions à dire sur ce sujet-là des élections. Et puis, makambo enrôlement ndenge ezako leka na Afrique du Sud. Donc, mes chers amis, ceux qui ont un passeport, oyo, expira, ou bien zana moi koko somoko boye, précipite-toi à aller au Somba carte consulaire. Alors, procédure kuna ezali ndenge nini. Oko kende, oko yana ba formulaire na 2 photos passeport ok, au pesi. Peut-être on peut vous dire de revenir dans 24 heures. Batu ya seni bango moko bakoye bisayo, soki balingi ko enrôler yo, na monaki batu mususu, o na yebi ke mutu wana aza dans le même cas que ngai, mutu aseni ayebani na ye bakotisi kuna basali enrôlement abimina carte d'électeur. Donc c'est quelque chose que binomoko bo juger, à vous de prendre ou à laisser, à comprendre ou à ne pas comprendre, mais c'est ça la réalité. Naza na intérêt à koko sate. Seni na biso na monaki, ba agent bazali kuna, yes, en tout cas bato oyo baza ko maîtriser machine wana. Donc je n'ai pas vu quelque chose à mabe na utilisation en machine. Ces gars-là, en tout cas, ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, toko tasiko yona likambu ya suka awa parce que je voudrais que toza la moulaïte. Notre président de la République fait face à des choses qui vraiment vont le mettre en difficulté même pour les élections. Tolanda teba makambo ya bajalelo. Bandeko, mboka na biso tango ndenge tokomi, nous devons apprendre à élever le débat. Totala nanu mboka na biso nyonso en entièreté en premier. Nous devons avoir l'amour de ce peuple congolais. Nga linga ba congolais mingi. Moi j'aime bien les Congolais. Je suis congolais. Na linga ba Luba, na linga ba Congo, na linga ba Swahili, na linga ba msusu wana nde banani wana. Na linga kabatu nyonso tu ba congolais. Quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe au Congo, ça me touche. Ezala na ba Congo, ezala na Congo central, ezala na Isiro. Quand je rencontre les Congolais, je me sens fier. Bolingwane zaka kaboete, bolingwane faut transmettre ango pona kotonga mboka na biso. Et biso ne tokotonga mboka wana bandeko. C'est nous. C'est le Congolais qui doit être l'acteur principal. Yako tonga mboka wana. Nous constatons ba Congolais belé toza na ba notion ya koloba o tribalisme ba luba balingi o c'est ça qui nous freine justement à développer notre pays parce que avec mentalité wana ozoya kokosa batolobi te biso tolingani entre-temps na sima mu Congo za koloba te o eza pouvoir na biso il faut to protéger pouvoir na biso ça n'a pas de sens na langage na ngai. Ce qui bolandi ba émission nanga depuis 2019, je ne cesse que d'encourager Félix. Na ABC na première partie na lobby, l'erreur que Félix a commis pour que Batouba, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous pousser. Ah, continue di kabiso liboso. Tozana besoin muto akoya ko kababiso te.
Mais bato bazana sima Félix, peut-être même ou bien on a naza komona. Bato ebele. Peut-être même à taba membre à IDPST, des gens qui sont derrière Félix. Non, ils sont aveuglés que programme Otozana Kati Kotindi Kamboka na bisote. Ils sont aveuglés, je ne sais pas par quel diable Oeza Komona Robite Félix ou rien. Félix Kaka. Mais toi, parce que pouvoir pour le pouvoir. Nous devons mettre des programmes qui vont qui vont alléger pas sinabiso bandeko. Pas sinabiso eza ordre na mboka na biso. Pas sinabiso eza ko se respecter. Et loko na ambassade na mona kike batu ba se respecta kate. Rare de fois que j'arrive là-bas, na mona akaba biloko moko on dirait ba mona biso bichuchu moko boy. Biso moko ba congolais tozo mona. Comment tu peux dire par exemple que non? Bino tango bokenda na oma fez bozela kate. Tu ne peux pas comparer. Tu dois faire un service delivery aux accopleurs bandeko na yo. Et c'est ça qui doit animer ceux qui sont au pouvoir maintenant. Toza devant la guerre. Regardez, nous sommes devant l'est du pays est en train de brûler. Combien de morts chaque jour? Mais tout à la comportement à gouvernement siko. Ceux qui nous dirigent face à cette guerre-là, est-ce que vous pouvez dire vraiment que Batouana va n'ingimbo cannabiso? Pendant qu'on est en train de nous massacrer à l'est de la République démocratique du Congo, Batouana baza ko financer ba projet na kati ya ba province na bango. Focus na bango ezali mbongo ezokende wapi? Makambo a est etikala nanu kuna. On ne sent pas. On ne sent pas à nos dirigeants douleur wana baza ko porter pour Namboka. On ne le sent absolument pas. Ils sont dans autre chose. Ce n'est pas leur problème. Et c'est là le problème que je suis en train de dire que il y a un des problèmes que Félix a fait face à Angoana. Il fait face à un problème monstre. Il y a Elokwana, il va faire quoi? La nini. Parce que tantôt c'est d'autres personnes qui ne savent pas. Il est entouré par de mauvaises personnes. Ce n'est pas Félix qui a la faute, ce sont son entourage, c'est ça son gouvernement. Parfois, on donne toujours la faute aux autres. Moi, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, mais je suis en train de parler sur l'éveil à conscience à Batou. Tout réfléchir, Nanou. Quelle est l'importance à Tome la Kamasanga, Tosa la Kabafete, Tobeta Kaba concert na Kinshasa pendant que Mboka eza kokufa kuna. Na Est Batouaza Kokima, regardez comment est-ce que les gens, le Congolais est réfugié dans son propre pays. Ça ne nous dit absolument rien. Et là, quoi n'est-ce que l'on côté. À Kinshasa, c'est business as usual. Bazo sala na bango, mbongo eza kokota, balobi mbongo koti ebele, baguerre wana eza à peu près à 2000 km, ça ne concerne pas les investisseurs, vous pouvez venir. Conséquence n'angoueza nini? À l'est de la République démocratique du Congo, le peuple congolais commence à se fatiguer. Et je vous dis que na ndenge tozo kende boy. En tout cas, balkanisation si zu poignets au fungo la porte. Tantôt c'est nani azana faute. Comme l'intitulé de notre émission, à qui la faute? Et à qui peut être la faute? Faute au kioza la yanani. Peuple azana faute ite. Peuple azana faute ite parce que la foule, le peuple n'a pas d'âme. Ce sont nos dirigeants. Ba leader na biso nde mutu ba bazana pouvoir. Ce n'est pas le leader comme nous. On nous appelle des leaders d'opinion. Ce n'est pas nous. Nous parlons. Mais bato bazana makoki ya kobongisa mamboka bazako yebate nini akosala. C'est ça le problème. Et na partie oyo, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas le peuple qui a tort.
Ce n'est pas le peuple que nous allons condamner. Oh, peuple, Yembeli, Mokonzi Boye, Sali Boye, Bokomi Kofingana. Vous allez voir que pendant toute cette, même jusqu'à la semaine prochaine, l'actualité, les réseaux sociaux seront dominés par ma finga. Oh, bazo Kofinga Boye. Et pour nous réfléchir, il y a Kotia Babiloko en place. Pour nous tosilisa makambo est wana ezate komika kobunda. Ce qui nous occupe plus, c'est avoir un deuxième mandat. Deuxième mandat, on a kozala nango tina nini. Qu'est-ce que je vais faire au courant des deuxième mandat? Nabao bazakoya, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous proposez au peuple? Toko kende kana ba élection yango boye kaka na modèle otozo kima na est. Et c'est là où moi j'interpelle un peu les leaders, leaders au pouvoir, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les ministres, tous ces bons mondes-là qui viennent de l'Est. Yakoloba, vous pouvez entrer dans ce bus-là. Yabatuya Ouest, Bazako Memabino, parce que vous êtes à Kinshasa, et vos papas, vos mères, vos sœurs sont en train d'être massacrés à l'Est de la République démocratique du Congo, et vous allez accepter que non, token n'a pas élection. Vous allez briguer quel mandat là-bas? Ou bien parti Wana? Élection constatée, vous devenez pratiquement des députés soi-disant de l'Est, mais qui n'ont jamais été votés. Élection en gosso qui est kosalemana, est-ce que kosalemana modèle nini? Et on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Quand vous savez prévoir, vous allez être un bon gérant. Bandeko, tozo kanisate, que décembre, go kutabiso, côté est, qui m'est côté nanouté. Mais on nous pompe de l'espoir en disant que non, faire de ce écoutez bango dehors. Moi, de janvier, on se quitte et quoi. Nous restons avec 11 mois. Et on continue toujours à pomper. On envoie les journalistes à l'est de la République démocratique du Congo, va essayer un peu de sécuriser l'opinion publique en disant que l'armée est en train de faire un bon travail. Mais ceux qui gomme et quoi, quel est le bon travail que nous allons justifier que l'armée est en train de faire? Est-ce que nous irons à l'élection à Rutshuru, à Kanyabayonga? Nous irons à l'élection à Bunagana? C'est ça le problème. Et Kinshasa ne se pose pas ce problème-là. Bango kuna gouvernement zo sala, ba meeting na bango zo sala, ba conseil des ministres ça ko très bien, les gens travaillent sans problème et on voit ça, les gens sont en train de détourner des millions. Nous ne sommes pas en guerre. À Kinshasa, on n'est pas en guerre. Guerre est ça qu'on se fait sentir au Pinagoma. C'est là où on vit la guerre. On vit la guerre à Butembo, on vit la guerre à Beni, on vit la guerre à Irumu, dans l'Ituri. Malheureusement, c'est là où il se trouve l'état de siège. Donc, Tozolo Baboye, pour vous faire voir que non, on va continuer aussi. Les villes vont commencer à tomber et on va nous dire que l'armée est en train de faire un bon travail. L'armée est en train de faire un bon travail. Bazako Bunda, Bazola Kisabino Boye, Bokoyoka Idju est tombé, Bolobi oh non, Idju est tombé. Non, Totikana nous côté. Il y a des gens, il y a des Congolais là-bas. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Solution est à Wapi. Quelle est la solution? Ah, aussi Tolobeli, Makambo élection. Naebisibino que gouvernement ya Kinshasa, la semaine passée, avant l'arrivée de Pape, le président avait promis que non, à cause de la chambardement et c'est mon gouvernement. Ça n'a jamais, peut-être que n'engue pas paquet, maintenant on va commencer à s'organiser. Et ça nous montre l'immaturité ou bien l'incapacité de notre gouvernement ou bien de nos dirigeants de remplir leur travail comme il faut. Remplir leur travail, c'est d'être en avance. Babiloko tozo sala lelo, il faut to sala to solo lango kala.
C'est maintenant qu'on va chercher quelle est la solution pour le M23. Tosito diabolisa bango, entre-temps bangwana mtubaza ko beta biso, nous ne sommes pas en avant. Tandis que Batouana, je vous dis très bien, et en tout cas, avec moins de chances de me tromper, Batouana bayebi place nini toko melaka. Ils savent là où ils sont en train de mener les Congolais. Bayebi. Parce que ceux qui baye bakate bakoka ko ba village wana te ba ville wana msusu te bakoka ko sala biloko wana te. Ils savent, ils ont réfléchi, ils ont utilisé leur intelligence en disant voici les Congolais comment il est, voici comment nous allons y aller, voici comment nous allons nous retrouver. Je sais, Batouana nayebi ke bayebi place ni nango bakokomisa biso. Et ils sont sereins, ils sont en train de nous regarder. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient dans la position à force. Ils sont dans la position de force. Négocier. Comme vous êtes dans une position de faiblesse, il est maintenant difficile à ce que vous négocier. Répondons maintenant à la question, que faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Moi, mon point de vue est celui-ci. Félix a sa l'erreur à sa remaniement au gouvernement. Qu'il ne fasse pas cette erreur. Félix doit s'armer de beaucoup de courage. Yako mibeta coup d'État. Ça, c'est mon point de vue. Batuebele bazako bisangai solution na wana kozala coup d'État. Ça vaut mieux que ce qui est coup d'État on est salemi pourvu que blongola biso na katia ya nani ya situation otozali. Parce que je sais que cette solution auto ce qui tozui yango ce qui t'ont implémenté solution oyo et kozala facile pour na kosala négociation pour guerre si la na est. Nous devons absolument négocier. Si nous, parce que tous en ma cité, notre armée aujourd'hui, même ceux qui sont en train d'être formés, on peut aligner 10 000, 15 000 hommes côté Kunabakobeta Bisokaka. Nous serons bâtis à plate couture. Nous n'avons pas une armée. Ça, nous devons accepter. Il faut tout accepter dans nos positions à Bisso en nous disant nous pouvons rebondir dans modèle Moussous. Mais il faut vraiment penser comment nous allons le faire. Et ça, moi, j'étale ça ici. J'ai dit que j'ai commencé à réfléchir cette histoire ici depuis 2019. Rétrocédons le pouvoir au niveau de la base. Reconstruisons notre État. Proclamons un nouveau Congo où il n'y aura pas de corruption, où il n'y aura pas de détournement, où le peuple à la base sera responsable de lui-même. C'est comme ça que nous nous sommes dit, Félix doit se faire violence en disant, tous ces programmes-là qu'on est en train de nous embrouiller. Parce que il y a beaucoup d'ouverture pour Baïba et puis que nous puissions perdre. Les gens savent que non, justice est malamouté. Les gens savent que police est malamouté. Les gens savent qu'ils peuvent corrompre tout à n'importe qui. Ce que doit faire Félix, c'est de rétrocéder pratiquement le pouvoir au niveau de la base en disant refondons notre État. L'État, le peuple congolais doit se mettre d'accord. Nanini na réconciliation nationale. En faisant quoi? En faisant ce que moi j'appelle ici les états de lieu de chaque territoire. Il faudrait que Batuna Katia ba territoire ba vanda. Et j'ai dit dans mes précédentes émissions que ce qui fait que la colloque de paix et Chouaka, c'est parce que ce colloque de paix n'a pas de pouvoir sur le peuple dans son territoire. Ils n'ont pas de... Ils viennent parler et puis ils mettent des résolutions qui sont sur le papier, qui sont envoyées à Kinshasa.
Et là, la vie devient tout le temps comme il n'y a pas de changement. Mais tandis que ce que moi je suis en train de parler ici, ce sont les états de lieu de chaque territoire où ces enfants de tous les de ces territoires, que ce soit les sénateurs, les députés, les chefs de groupement, les chefs de secteur, tout na chaque territoire, bakutana. Bakutana baloba tozo réfléchir sur Congo ya sika. Comment est-ce que nous allons nous retrouver dans ce Congo-là, dans ce nouveau Congo? C'est là où nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Dans chaque territoire, donc nous avons 145 territoires. Que chaque territoire, si Zwana et Kende, qu'on discute sur quoi? Sur une loi fondamentale qui doit nous régir, où nous allons nous discuter notre destin. Nous allons nous prendre en charge en disant, Bandeko, pour éviter que non, Kinshasa ya kakosale la biso awa, prenons des lois autocotiens na kati ya constitution asika. Comment nous allons contrôler cette terre ici? Comment nous allons contrôler nos commerces? Comment est-ce que nous allons contrôler même les sous-sols que nous avons ici? Pour que tous allons quand même na poids. Et nous sommes capables de le faire. Parce que les intellectuels sont parpillés dans tous les Congos, dans tous les territoires. Mais tout simplement, il faut réfléchir dans ce sens-là, Yakoloba. Réunissons les gens pour que nous puissions avoir un consensus au niveau de chaque territoire, dans les 145 territoires, où le peuple va se dire que non, voilà mboka na biso toza na balabala te, na territoire na biso toza na hôpital te. J'ai regardé un documentaire sur Lodja. Balaksinga ba hôpital à Lodja, j'ai pleuré. C'est pratiquement dans Irumu, c'est pratiquement comme ça dans tout l'arrière-pays. Le Congo profond souffre de ce mal-là. Pourquoi? Parce que ils ont délaissé. Tout côté kuna baebi kaka ke bokonzi ezala na Kinshasa. Tout kuna baebi te qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur terre? Ils ne savent pas. Alors rétablissons cette autorité au niveau des territoires en disant administrateur de territoire, yebana no mabele na yo. Administrateur na biso awa nani yango akoki kokamba biso awa akoki ko gérer biso. Et c'est comme ça que j'ai dit que les états de lieu devront être là. Objectif à l'état de lieu on est kozala nini to discuter sur une nouvelle constitution où nous allons nous retrouver. Quelles sont les capacités, quelles sont les tâches qui devront être attribuées à l'État central, aux provinces et puis au territoire. Que tous les travaux préliminaires, travail nyoso, et ça les makana niveau à territoire. Contrôle, réalisation, et ça la teke batubaza. Regardez par exemple, qu'est-ce que je vous ai dit ici. On a créé la CENI, mais je me retrouve devant quelqu'un qui ne connaît même pas où se trouve Kikyo. Il va m'identifier comment? Il va certifier que moi je suis Congolais comment? Il ne sait même pas où se trouve Kikyo. Kikyo, c'est mon village. Il est en train tout simplement d'écrire. Il ne connaît même pas. C'est comme ça que je me suis dit, état de lieu pouvoir na bango kozala d'abord identification de la population na kati ya bituka na bango. Ce sont eux-mêmes qui vont se dire que non, awa na territoire na biso, voici biso tolobi, papa, boluka batu ba aider bino cabinet à identification, na côté à groupement, côté à secteur partout, côté toyebi nani aza nani. On n'exclut personne. Donc, état de lieu on est na pouvoir moko boya koloba biso ne mutu tokosala awa. Au lieu de faire quitter quelqu'un Kinshasa pour qu'il aille identifier les gens à Bukavu, qui ne connaît même, il n'a jamais même pas arrivé à Bukavu, ça sera difficile. Nous sommes en train de récolter les données ou bien nous sommes en train vraiment de reconstruire le Congo. Le Congo, nous devons les reconstruire avec les briques et les moellons et tout ce que nous connaissons. Ce sont les gens qui se connaissent, qui peuvent s'identifier. Et moi, j'avais parlé dans une de mes émissions, je disais, comment est-ce que nous pouvons passer
na étape à identification. Lorsque les États déliés, au niveau de chaque territoire, on peut le faire. On peut le faire. Quelqu'un m'avait posé la question, comment on peut le faire? Pendant 6 mois, j'ai dit, ça dépendra. Mais nous pouvons nous donner, par exemple, 6 mois. Identification. Parce que toutes les machines doivent être déjà sur toute l'étendue de la République. Bas groupement, bas secteur, bas territoire. Ezala déjà na batuo ba yebani. Batuo na bazali. Basala na bango ezala kanini. Vous pouvez être étonné. Ces gens-là, parfois, ce sont des intellectuels. Okuti Mutu, Azawana, mais il a été abruti parce que Avana Anazamba. Mais lorsque la technologie lui vient, Mutuaza Kolobelo français, Koma Kitoko, Batouana Bazali, les chefs de secteur, les chefs de groupement. Parfois, les chefs coutumiers, ce sont des grands intellectuels. Oh, Baza Penzana Mayele, Ozomona Batouaza Koeba ko réfléchir. Alors, il faut leur donner du travail. Misala Yangwana Baza Koluka. Batu na kati ya ba territoire ba yeba keno awa toza 500 000 personnes. Toza na ba vieillard na biso autant, toza na ba jeune na biso, toza na basi autant, toza na ba tout autant, toza. Et comment ça fait? Je vais vous expliquer en bref comment est-ce que ça peut se faire. L'identification, on identifie d'abord les aïeux, c'est-à-dire les gens qui ont au-delà de 80 ans. On donne par exemple dans chaque territoire, lorsque les machines sont là, Batunios aussi comme ça la référence parce que ce sont ces vieux-là qui vous diront que non. Ngai nazana batuboy, nazana groupement boy, tozana autant de groupements, tout ça. Et beaucoup de gens vont commencer à faire référence à ces gens-là. Et Rosala Koutota Likambwa Koloba Susute que oh non, boy, oh, il y a qu'un 3-4 témoins. Bah, témoins, na monaki, et là, comme on a seni kuna, ça m'a, bon, tout ça qu'à point na eloko wana. Donc, c'est comme ça qu'il faut donner d'abord, vous identifier les vieillards, et puis vous voyez dans l'échelon, vous identifiez Bango. Pendant qu'on est en train d'identifier les gens sont en train de réfléchir sur une nouvelle constitution. Et c'est dire que non, awa, n'est pas réfléchir, awa, tomoni que administrateur, profil et administrateur des territoires les Angoyo. Et les lois pourront se créer ainsi de suite, ainsi de suite. Batouana, bakozalawana, babi, tozana combien na poche, ba comptabilité na biso ezaboy. Mututa ko yiba mbongo, musa mbongo oyo yango oyo tozo sala pona batuno. Vous allez voir que ça peut aller, ça va aller. Alors, côté oyo ezana banani insécurité. J'avais dit que côté kuna solution ezaka kamoko. Lorsqu'il faut identifier Batou va négocier na ba M23 na Batou ba deko banani kuna na kati ya ba chaque territoire. Ça soit les bango balobi ke Batou baza bandeko na biso baza ba papa na biso. Venez, nous allons reconstruire le pays. Makambo ko kende susu koloba oh Tshisekedi ba accord na Tshisekedi wana ezate. Venez, nous allons voir comment est-ce que soki bolingi bokonzi to ko s'identifier awa. Vous reconnaissez que vous êtes des Congolais. Alors, négociez avec ces gens de votre territoire, de votre... Comment la solution, réclamation, non. Oh, mauvaise gestion, tout ça, non. Nous mettons ça derrière nous. Nous reconstruisons un nouveau Congo. Venez avec les autres, tout le monde dans ça. Oh, Aza reconnu que toyebi que vient ondaza chef coutumier a ondaza la chef de secteur makambo ya koloba que non tokoya na ko terroriser bino na mandoki ekozala te. Mais si nous nous entêtons, ces gens-là vont prendre les Kalachnikov, ils vont prendre les armes, ils vont insister sur les armes, ils vont les prendre par force. Comme nous n'avons pas de force, tokene nanzela wana te to bengana. Tout le monde qui est notre kosolola batuni yango batusi wana o baza kosolola basolola kitusi bakende ko négocier ba uti Kinshasa ba mususu baza ko. Tu vois comment est-ce que ça se fait? Ces gens-là qui supportent les gens du M23, ils sont à Kinshasa. Bobeta. Je crois que vous aviez suivi ba documentaire ou bien ba interview ba mususu o bakendaki même na Burega. Vous ne pouvez pas aller à Mwenga sans que vous, le patron de Mwenga, il est à Kinshasa. C'est tout à fait la même chose. Mais tout petit katolongo la babilo kwana na bato bazako vanda na Kinshasa dans les bureaux climatisés, bazakuna na Kinshasa bazako enjoy bavi na bango. Et puis la population est en train de souffrir à l'est.
bato wana nde bazwelaka bango diamant or na bango coltan Kinshasa que avion ezoya kokita bokende otika yango place terre. Ils en bénéficient. Et ils sont en train de vous embrouiller à Kinshasa dans le Parlement, dans le gouvernement, dans les cabinets publics et tout ça. Baza ko embrouiller bino. Mais si le pouvoir était donné à tous ces états de lieu à lobby, décision o eza kozwama awa eza final batu nyonso a biso nde toko recruter basoda. C'est ainsi que même la formation, la réforme de notre armée pourra être très facile parce que chaque territoire pourra envoyer des gens qui sont bien identifiables. Yakoloba, on a territoire Nabiso, voici sa carte d'identité. Nous connaissons que ce monsieur, c'est un Congolais. Il est Congolais d'où de Mweneditu. Nous pouvons l'envoyer dans l'armée. Infiltration cause à la quelqu'un m'a dit est-ce que ça va coûter cher? Ça ne peut pas coûter cher tant que nous avons cette volonté. Bambongo combien a tozako baby ça pour un projet o ezako salemate avec peut-être 10 millions nous pouvons déjà avoir une database à 145 territoires. Des databases qui peuvent nous accueillir et nous formons une database à Batunyo, surtout identification et sale mabatu kuna bazo zwa misala et non que bozwa kabatuna Kinshasa bokende kotika bango kuna baebani kuna te. Regardez ce que la CENI est en train de faire. Oh bato bakendaki na Congo central kuna oh bakomate. Il n'y a pas de gens là-bas. Pourquoi ne pas responsabiliser l'administrateur de territoire obi yo administrateur de territoire Lucas Sikoyo batu oh bazalaka awa babanda kosala musala à l'État. Ça va coûter moins cher que de déplacer Moutou Oyo. Aebinenga Koliate, Aebinenga Kokomisa Simante. J'ai dit ceci. Même à Taba Projet Bachile Gelouo, vous avez se plaindre. Oh non, oh les ciments sont encore à Lubumbashi. Oh non, nous avons. Il y a des entrepreneurs à Lubumbashi ou bien au Kassai qui peut se dire, qui peut vous dire que non. Ngana Ebi comment to komisa Ciment awa le plus rapidement possible. Si vous avez un marché, awa na kosala na kotonga boy. Ils se connaissent, mais Moutou Azala na Kinshasa Sangwa Okomana abandi ko réfléchir tokozwa ciment ndeni non ba ciment et utaka na Angola. Oh mais qui sont là ils savent bayebi makamunenge salemaka mais bozo tia bango pembeni. Voilà comment nous créons des problèmes. Bandeko, je suis vraiment désolé que Tokosuka awa. Mais je pense que je n'ai pas épuisé pratiquement le sujet. Et ça parce que, effectivement, cette interruption à courant d'Engue Salema Kibisoboye, je vois beaucoup de commentaires, vous êtes en train de commenter. Ma commentaire est belé. Et ces commentaires me servent aussi à formuler l'émission Contact Pro Live de la semaine. Na répondre à beaucoup de questions comme ça, questions ont belé na mon commentaire na sala kango nde na bimisa sujet o eko répondre na ba question na bino o boza ko poser surtout sur organisation ya banani ya ba comment dirais-je ya ba état de lieu à chaque territoire. Na moni mutu moko azotu na ngai soki à ce moment-là soki to organiser ngo est-ce que le gouvernement central continuera à fonctionner? J'avais déjà répondu à cette question. Je disais ceci. Gouverner c'est prévoir. Biloko nyonso oto ko sala na 2024. Il a fallu déjà en 2019-2018 Tobandako étudier en haut. Et c'est ainsi que moi je suis en train de dire pour les élections, s'il faut que les élections, qu'on les repousse en 2026, il n'y a pas de problème pourvu que Tocha Babilo Konyonso n'a place. C'est ainsi qu'au début, ezala coup d'État, ezala nini, mais pourvu que le pays puisse tozala sikoyo tokana. Soki biso nyonso tout vandi toyokani tolobino mboka liboso babiloko nyonso tout asima. Pourquoi on va se précipiter dans les élections qui ne produiront absolument rien? Est-ce que on a vraiment tozo kanisa malamu? La question vous reste posée. Bon, continuez. En tout cas, moi, je vous dis, le projet de 145 territoires tel que nous l'avions conçu, et Koki Kozala salue, Yana Niambo Canabiso. Ça peut être un bon truc, même si tu sais que du continue. Mais pourvu qu'il soit conscient que Eza Kotonga Balabala Tende Kotonga Mboka.
Nous voulons mettre les gens ensemble. Nous voulons réunir Batouba à l'ensemble. Tout le monde a ordre zala. Justice n'a pas fonctionné malam. Même si on dit que Missale Zalakate, mais nous pouvons faire fonctionner l'État. Faisons fonctionner l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas que les policiers. Non. Il faut que tout ça procédure. Moi, je suis enregistré wapi. Le secteur n'a pas besoin de Missala chaque jour. Missale Zali est belé. Et le Belge avait donné. Moi, quand je regarde les cours de l'administration que nous faisons, même si je ne veux pas le dire ici, le Belge a laissé tout chez nous. Biloko nyonso, même au biloko séné azo utilisé comme référence à biloko à Belge. Tout est là. Mais il suffit tous à la quand on a conscience, tout le monde a appliqué un mot malembe. Et ça ira. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, Contact Pro Live, faites-le. Bossala angoko. Bossala ango. Ceux qui bossala ango, vous s'abonner, belé, au commun. À ce moment-là, nous aurons, les idées vont aller dans, ça peut tomber dans les oreilles de quelqu'un qui a le pouvoir et qui peut aussi propulser ça. Et puis, idée en haut est commis. Bon, mon changement que vous allez en cannabis. Abonnez-vous, partagez toutes ces émissions ici. Ne manquez pas aussi le lundi parce que lundi, tolobel to. Ezana moi likamoko o na lobia ate na kolobango lundi. Na kolobango lundi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Tokutana les sous bien. En tout cas, passez un bon week-end pour vous qui voyage ou bien course seront sur la route, conduisez avec prudence. Nous vous retrouvons lundi ou la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.